Bonjour, aujourd'hui pour cette nouvelle intervention du quart d'heure, je vais vous parler des bienfaits de l'EFT. Comme vous le savez, j'utilise l'EFT comme outil principal dans ma pratique et parfois les personnes ne savent pas à quoi va servir l'EFT. Alors tout d'abord, l'EFT est une technique psycho-énergétique, c'est-à-dire nous parlons du problème et nous tapotons sur des points d'acupuncture en même temps, d'où le côté énergétique. C'est basé sur la médecine traditionnelle chinoise qui utilise les méridiens et les points d'acupuncture plus particulièrement pour tapoter dessus et faire circuler l'énergie. Quand l'énergie circule dans le corps, eh bien cela draine, cela fait circuler les émotions désagréables et tout ce qui peut nous poser problème comme les ruminations mentales, les douleurs physiques, etc. Et j'ai décidé de vous présenter les bienfaits de l'EFT, non pas dans une liste non exhaustive, mais plutôt sous forme de différents axes. Parce qu'effectivement, les bienfaits de l'EFT sont très nombreux et plutôt que d'en faire une liste où je vais reprendre point par point, je vais l'orienter selon différents axes. Et juste avant, je vous rappelle ce qu'est l'EFT, Emotional Freedom Techniques, technique de libération émotionnelle, une technique mise au point au milieu des années 90 par un Américain, Gary Craig. Alors, sans plus tarder, voyons le premier axe. L'ordre est tout à fait arbitraire. Donc, le tout premier axe va être celui du passé, présent, futur. Effectivement, en EFT, on peut travailler à la fois sur des événements qui sont passés, qui sont donc derrière nous. On peut travailler sur ce qui se passe maintenant, donc sur des événements présents, sur ce que nous vivons là, tout de suite, et qui nous dérange. Et nous pouvons également travailler sur des événements du futur, c'est-à-dire, eh bien, par anticipation, quand je pense à quelque chose qui va se passer demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, quand je serai plus âgée, etc. L'avantage est de pouvoir donc couvrir une grande quantité d'événements qui se sont produits ou qui sont en train de se produire ou qui vont se produire. Le deuxième axe est celui émotionnel, physique, mental. En effet, en EFT, nous pouvons travailler à la fois sur des problèmes plutôt émotionnels, c'est-à-dire pour travailler sur les émotions dites négatives, mais qui sont en fin de compte juste des émotions qui ne sont la plupart du temps pas agréables ou et surtout pas appropriées à ce qu'on est en train de vivre ou complètement décalées dans le temps, puisque si vous êtes triste pour quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, l'émotion ne sera vraiment pas appropriée, en tout cas, à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Donc nous pouvons travailler sur les problèmes émotionnels, c'est-à-dire les 5 émotions principales que sont la peur, la colère, la tristesse, la culpabilité et la honte, et également le dégoût éventuellement. Toutes les autres émotions étant donc dérivées de ces 5 principales. Nous pouvons travailler également sur des problèmes physiques, c'est-à-dire sur des douleurs, des sensations désagréables, en tout cas tout ce qui touche au corps physique. Nous pouvons travailler sur des gênes occasionnés, sur par exemple une raideur dans la nuque, un bras qui a du mal à se soulever, sur une insomnie, sur un problème digestif, sur des douleurs en tout cas qu'on va pouvoir identifier dans le corps. Bien entendu, pour tout ce qui concerne le physique, vous n'arrêtez jamais un traitement médical sans l'avis de votre médecin. L'EFT ne se substitue en aucun cas à un traitement médical, mais peut venir vraiment en appoint et être très efficace. Et la troisième catégorie va toucher donc plutôt tout ce qui est de l'ordre du mental, c'est-à-dire nos pensées, tout ce que nous ruminons. Si par exemple vous avez tout le temps les petits vélos qui tournent dans la tête, l'EFT va vous permettre d'apaiser ce mental. Donc nous travaillons sur tout ce qui est pensée, tout ce qui est souvenir, les images que nous avons en tête, donc tout ce qui se passe plutôt dans la tête. L'axe suivant que j'ai choisi d'aborder, c'est soit nous travaillons sur des problèmes passés, donc des blocages, des choses qui ont déjà eu lieu, ou alors nous travaillons sur plutôt des performances, c'est-à-dire des choses que nous souhaitons atteindre et pour lesquelles eh bien, il faut un petit truc en plus. Donc dans ce qui est plutôt blocage et choses passées, nous allons travailler sur tout ce que j'appellerais les problèmes à régler, tout ce qui est de l'ordre de votre vécu et qui vous impacte encore aujourd'hui, tout ce sur quoi vous
réagissez, ce que nous pourrions appeler les blocages, les résistances, le stress, voilà. Et puis il y a également donc tout ce qui est de l'ordre de la performance, et cela peut aller aussi bien de performance intellectuelle, comme par exemple un examen à passer, un examen d'embauche, un entretien d'embauche, un examen scolaire, universitaire, où là il va falloir monter un petit peu en gamme. Ça peut être également des performances physiques, comme par exemple, vous avez besoin de faire le grand écart ou une posture particulière dans votre compétition de sport. Et l'EFT va pouvoir vous permettre d'améliorer votre condition physique, vos performances, d'avoir plus de souplesse, puisque, comme je l'ai dit au départ, le but de l'EFT est de faire circuler l'énergie. Et quand l'énergie circule dans le corps, eh bien, beaucoup de blocages s'enlèvent, émotionnels ou physiques, et vous retrouvez votre aisance naturelle. Et donc, sur le plan physique, vous retrouvez votre aisance et votre souplesse naturelle. Autre axe, nous travaillons aussi bien sur des faits réels, donc des choses qui se sont passées dans votre vie, que sur des croyances, donc des choses que vous imaginez dans votre tête, dans votre mental, que sur des vérités, entre guillemets, c'est-à-dire des choses qui sont établies comme des vérités, mais qui n'en sont pas forcément. Alors, les faits réels, c'est donc tout ce que vous avez vécu, tous les événements spécifiques que vous avez vécus dans votre vie depuis votre enfance et qui vous perturbent encore aujourd'hui, c'est-à-dire qui vous dérangent encore aujourd'hui quand vous y pensez. Nous pouvons aussi donc travailler sur tout ce qui est croyances. Les croyances ne sont pas des faits avérés, ne sont pas des vérités non plus. On pense qu'elles sont vraies parce qu'elles se fondent sur quelque chose qui a déjà été vécu. Si vous avez la croyance que les chiens sont dangereux parce que vous avez été agressé par un chien étant enfant, ok. Le fait réel, c'est que vous avez été agressé par un chien quand vous étiez enfant, mais la croyance est que ça se reproduira. Tous les chiens n'agressent pas les humains, donc c'est bien une croyance. Et puis les vérités, c'est ce qui est véhiculé par principalement les médias. Par exemple, si vous pensez que, parce que vous l'avez entendu maintes et maintes fois, que, je dis tout à fait au hasard, hein, ce n'est pas le chiffre réel, que 4 couples sur 5 le divorcent, eh bien vous allez le voir comme une vérité et vous allez vous dire, il y a quand même 4 chances sur 5 ou 4 risques sur 5 que je divorce, puisque cette vérité, ce qui établit, ce qu'on entend partout sur les médias, dit toujours que 4 couples sur 5 divorcent. Donc là, c'est une vérité. Donc nous pouvons travailler aussi bien sur des faits réels, des croyances ou des vérités. Il y a toute la série des phobies, des TOC et des addictions et compulsions. Donc ces 3 grandes familles de problèmes peuvent être travaillées en EFT. Nous travaillons très facilement sur toutes sortes de phobies, araignées, souris, serpents, noirs, voilà, toute la série qui se termine par phobie peut être travaillée en EFT. Nous travaillons également sur les TOC. Vous lavez tout le temps les mains, vous vérifiez 50 fois si la porte est fermée à clé. Ce sont des TOC. Et pareil, nous les travaillons en EFT. Et puis tout ce qui est du domaine de la compulsion, l'addiction, la dépendance, cigarettes, alcool, médicaments, jeux vidéo, etc. J'en passe. Mais voilà, la liste est non exhaustive. Nous pouvons travailler également cela en EFT. Et nous allons principalement rechercher qu'est-ce qu'il y a derrière pour pouvoir s'en libérer. J'ai d'ailleurs fait déjà une vidéo sur les addictions et les compulsions et comment s'en libérer en EFT. Dernier axe sur lequel j'ai envie de vous donner des précisions, eh bien c'est nous pouvons faire un travail ponctuel en EFT, c'est-à-dire juste une séance parce que tout à coup nous avons quelque chose qui est venu perturber notre harmonie, notre équilibre et nous avons envie de nous sentir mieux. Par exemple, tout va bien dans votre vie et puis il se passe une scène désagréable au travail. Votre chef, une collègue, etc. est venu vous perturber, est venu casser votre harmonie, votre équilibre. Eh bien, nous pouvons travailler juste sur une scène en particulier.
la scène ou qui vous dérange, qui vous pose problème. Et puis nous pouvons également faire un travail de fond, c'est-à-dire votre problématique globale, par exemple vous avez du mal dans les relations amoureuses, eh bien nous pouvons travailler une dizaine de séances, 2 dizaines, plus, tout dépend de ce qu'il y a derrière votre problématique relation amoureuse. Donc c'est un travail qui peut être ponctuel, tout comme un travail qui peut se faire dans la durée. Voilà, j'espère vous avoir apporté un éclairage intéressant sur toutes les possibilités qu'offre l'EFT. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cette technique. Et d'ailleurs, si vous voulez voir par vous-même ce que peut apporter l'EFT, je propose le samedi 29 avril un groupe de partage en présentiel près d'Aubernais. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire si vous souhaitez. Et puis, je vais de plus en plus proposer également des ateliers en ligne puisque vous n'êtes pas tous en Alsace. Voilà, je vous retrouve le mois prochain pour ma prochaine intervention du quart d'heure. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.